Yo tout le monde, c'est JP, quatrième épisode donc de notre série R15 AR1. Je vous dis à tout de suite dans le lobby. Et ben nous sommes dans le lobby. Alors, baie de cœur noir, on est quoi? On est troisième pick. Alors, baie de cœur noir, donc un rôle important, c'est la bot lane. Et pour la bot lane, Zagara, c'est le must sur cette carte. Enfin, je vais pas dire après, j'ose plus dire le must parce qu'il y a toujours après qui vont dire oui, mais honnêtement, en 1v1, Zagara, elle explose tout le monde. Si vous savez bien la jouer, easy quoi. Donc sur cette carte, c'est important puisque la botlane, il y a des coffres, il y a des camps, beaucoup de camps neutres à gérer. Très important, et en plus de ça, Zagara a la possibilité, avec son passif, d'indiquer, on va dire, la vision. Notamment, donc par exemple, sur le bateau du Captain Pirate pour voir quand vos adversaires passent par là pour rendre leur pièce ou pas. Donc très important. Ok, on est dans la game. Premier talent essentiel avec Zagara pour une bonne tenue de lane. Moi je vous conseille sans hésiter de prendre Reconstruction, qui va augmenter donc votre récupération de points de vie sur le mucus de 200%. Vous allez être vraiment quasi invincible en 1v1, voire vous allez pouvoir tenir du 1v2 même relativement facilement. Donc on opte pour celui-ci. Alors on pose le mucus, hein. Ça c'est dès que vous avez le CD, faut vraiment en mettre partout, hein, j'ai envie de dire. Donc là il y a les coffres à 50e seconde. Donc avant de le hit, on va déjà hit à lui. Voilà, on lui met tout. Donc là normalement c'est le kill. Non, on le kill pas. Okay. Il avait une sorte de bouclier avec son E, il me semble. Pas grave. Avec son dash. Dans tous les cas, on lui a mis un gros burst, du coup, on a les pièces. Ok, alors là par contre, il y a ETC, il va sûrement nous contourner. Je vais pas prendre de risque, je vais aller à mon petit point. Je vais pas m'avancer trop sur la lane. Par contre, je vais aller remettre du mucus ici, histoire d'avoir une bonne vision. Je vais aussi en... Oh, écoutez, j'avais dit que j'allais pas m'avancer. C'est pas grave, parce qu'on a pu voir ETC, donc sur le mucus, là, on voit qu'il est là. Donc, normalement, on craint rien. Voilà, on a pu, donc retourne les 5 pièces. Maintenant, on s'en fout, on peut mourir. L'esprit tranquille. On ne donnera pas de pièces. On donnera de l'XP. On perdra de l'XP parce que du coup, quand vous êtes en solo lane et que vous mourrez, bah, faut pas dire ouais, c'est pas grave. Et pendant que vous n'êtes pas là, du coup, personne va forcément venir sur votre lane. Donc vous allez perdre pas mal d'XP. Donc c'est très important, la solo lane, de ne pas mourir. Parce que les levels en début de game, vous les prenez très vite à l'équipe d'en face. Là on peut voir, on a déjà une petite avance. Alors pourtant, il n'y a que 2-0. Vous voyez, et ces 2 kills qu'on ne prend pas donc sur des solos, du coup ils ont quand même l'XP. Là c'est vraiment la différence d'XP au niveau des kills. C'est même pas de la perte d'XP, j'ai envie de dire. La perte d'XP sur ce jeu, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Alors, on va assist Tommy, il y a notre Zeratul qui a 4 pièces, il veut rendre, mais on va surtout empêcher ETC de rendre ses 4 pièces et peut-être même Luzel avec ses 2 pièces. On pose le mucus. Vous voyez à côté de mon mucus, là c'est une mine d'abatture. Ça ressemble un petit peu à ma petite pointe de mucus, mais sauf qu'elle, ça explose. Ça fait pas mal de dégâts. Alors il y a les coffres, on va le prendre. On met la caméra en bas, on regarde un petit peu Falstad qu'est-ce qu'il fait. Falstad il vient sur moi, on essaye d'esquiver le retour du boomerang. On met notre Hydra. Il y a Vala également, ah, ça commence à se compliquer. On va temporiser, on va prendre le puits. Donc talent 7, je vous conseille de prendre élan de combat pour réduire vos CD en fait à chaque fois que vous tapez, de façon à pouvoir bien spam votre Hydra et vos roach. Après le premier spell, honnêtement, au combat, si vous le faites, ce qui est chiant, c'est que pour l'instant vous n'attaquez pas, vous pouvez pas casser vos autres spells. Donc je préfère auto-attaque. L'auto-attaque c'est quand même plus de dégâts. Au final. Bon, je l'ai eu. Alors j'aime bien parce que je viens de me contredire, je dis je préfère faire l'auto-attaque et pas le A quand je suis en fight. Et là on a clairement vu que j'ai casté mon A pour tuer Falstad. Mais bon. Vous pensiez être débarrassé de moi.
c'est vrai que ça fait quand même pas mal de dégâts, vu que ça fait 75 x 4, je peux pas dire que c'est nul, hein, bien entendu, c'est un burst. Faites déjà peut-être votre Z, votre A, donc vos roach, puis le Z, puis le A en dernier quand vous avez plus les CD, puis faites les auto-attaques, bien entendu, auto-attaques avec Zagara font énormément de dommages, donc n'hésitez pas, bien entendu. Alors, on voit que ça ping le bateau, donc on y va direct, on va aider la team. Très très important. Donc là mon mucus commence à disparaître tout simplement parce qu'il a un temps, au bout d'un certain temps, il disparaît. Hein. Et donc il va falloir les replanter. D'ailleurs il me semble qu'il y a une upgrade qui permet donc d'améliorer le temps, enfin la durée en fait des tumeurs muqueuses. Mais bon, je trouve que c'est quand même gâcher un point de talent pour ça, ça vaut pas forcément le coup. Même si c'est intéressant comme talent, hein, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'il y a mieux quoi. Alors on met bien entendu le coup spell, les chances pour les empêcher, mais là par contre je suis en CD sur les roches et tout, ça va être compliqué. On y va quand même, on va essayer de tuer Tipus, allez il faut focus Tipus, guys, il est bien avancé là, c'est kill. Voilà, on essaye, bon, je suis mort aussi. C'était compliqué, hein. J'ai été focus par Falstad Valhalla, je vous cache pas, j'ai essayé de mettre tous mes spells avant de mourir, mais c'est très compliqué. Falstad qui va s'en tirer. Alors abatture, je le vois pas sur Zeratul, donc ça veut dire qu'il est en train de se branler. Ou alors il était sur quelqu'un d'autre avant, mais il a mis du temps à la swap, hein, c'est bizarre. Zeratul qui a 19 pièces, donc ça c'est très bien. Alors un talent qui, pareil, on va prendre Gueule Vorace pour les teamfights, c'est ce qu'il y a de mieux, donc ça va permettre d'engloutir des héros sur une certaine zone. C'est un skill shot. Et ça va donc leur faire des dégâts. En plus de ça, ils seront disable pendant genre pendant 4 secondes. Hein, 4 secondes en moins dans une teamfight, c'est pas mal. Regardez là, par exemple, tac, le Thor, je l'engoute. Le Thor n'est plus là. Voilà. Et là, hop, le Thor il revient. On va le tuer. Moi qu'on va le tuer. Non, c'est pas vrai. Allez, froste-le. Il a frost Luzel. Ouais, Luzel elle a pris donc téléportation. Elle joue pas avec les vagues pour repousser comme moi. On va y remettre du mucus sur le capitaine. On va essayer de même mettre du mucus un peu partout. On va prendre bien entendu augmenter la portée sur les hydras et les dommages. Alors on va prendre les camps, on a 2 niveaux d'avance, un niveau et demi. Ça c'est cool. Alors, si on tue Bala, après hop, on peut faire le boss. Ça serait plutôt bien. Ça serait, je vous le cache pas, ça serait vraiment bien même. Est-ce qu'elle se prend le route? Non, elle se prend pas le route. Bon, on remonte sur le cheval, on va ulti. Voilà, magnifique ulti, j'ai eu Luzel. C'est un peu deck que j'ai pas eu ETC, je sais pas pourquoi. Il y a Falstad, ils sont tous là, et voilà, et nous Arthas n'était pas là, bien évidemment. Comme je vous avais dit, c'est toujours le même problème, on est jamais 500. Alors que là, c'était plus ou moins facile de gagner la teamfight proprement. Alors, je dis pas qu'on va perdre la teamfight, on va sûrement même la gagner, mais c'était pas propre. Alors, on va prendre les coffres. Porte à deux la montée de charge de Nana, chasseur tueur, bien évidemment. En fait, tout mon build se repose en fait sur ces hydras, c'est-à-dire qu'en plus avec vos auto-attaques vous allez réduire le CD et donc vous allez pouvoir vraiment les cast ultra vite. Alors pourquoi pas le mutalise? Tout simplement parce que si je prends le mutalise, j'ai pas à l'augmenter la portée et je n'ai pas aussi les 20 ou 30% de dégâts supplémentaires. Augmente la portée de 35 et les dégâts de 20%, du coup je les ai pas si je prends le mutalise. Donc je perds énormément de dégâts. Sur certaines maps ça peut être pas mal, notamment peut-être sur les mines hantées, des maps où il y a beaucoup de couloirs. Alors là je suis dans la merde, hop. J'ai essayé de faire ulti avant de mourir, malheureusement c'est pas passé. Alors Zeratul, tous les Malfurions sont en train de rendre des pièces, ok. Ça plie pour faire les cornettes, on tire au canon également, donc ça c'est royal, il y a plein de trucs qui se passent. On va y faire le camp. On va mettre un peu de mucus, histoire
de voir arriver au cas où. N'hésitez pas aussi quand vous faites les camps à mettre du mucus en dessous de vous. Hein, je rappelle, vous gagnez 200% de régénération en point de vie supplémentaire. Alors les ennemis sont en train de se rassembler en bas. Ils sont en train de quoi? Est-ce qu'ils vont push? On voit qu'ils ont des golems. Écoutez, on va y aller. Je vois qu'il y a ma team de toute façon. Oh, ça engage. Oh, putain, ils engagent alors que je suis pas là. J'avais pas de raison d'engage hein, pourtant. Mais ils ont quand même engagé. Alors, on va ulti comme ceci, voilà. Pas mal, on a disable 1. Pas pu en disable plus, il était vraiment pas pack hein, de toute façon. Par contre, j'ai ETC qui me colle au cul. Où sont mes alliés? Je sais pas. Je sais pas où sont mes alliés. On est censé être 5, enfin 4 avec la batture. 4 ennemis, allez, on va voir. Zeratul il était caché. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Et ben on upgrade l'ulti tout simplement. Pourquoi on upgrade l'ulti? Pour ça, regardez, augmente les dégâts de 50% et réduit le temps de recharge de 25 secondes pour chaque victime. Donc, c'est intéressant. Ah, c'est pour chaque victime maintenant? Avant, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que ça réduisait le temps de recharge par rapport au nombre d'héros qui étaient engloutis. Et pas forcément tués. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des bêtises. Faudrait que je vérifie ceci, cela. Là, normalement, on va faire retirer au canon. Voilà, donc on risque de reprendre peut-être un bastion. Ça m'étonnerait qu'on ait les deux. Il y a le boss qui est revenu. Je vais le ping quand vous voyez qu'il y a le boss qui réapparaît. Ou même genre 10-20 secondes avant qu'il soit réapparu. N'hésitez pas à le ping pour que votre équipe prenne conscience qu'il y a l'objectif parce que le boss sur cette carte. Vous prenez le boss, bah là par exemple, on va détruire le bastion du top. Si derrière on push avec le boss, on peut finir la game. Donc ça nous ferait économiser un ou deux tirs de canon peut-être. C'est vraiment pas négligeable. Par contre, en face, ça arrive aussi. Donc là, il va y avoir confrontation. Alors, il n'y a que ETC qui est focusable, malheureusement. Il y a... Ouais, bon, je vais faire le tour et je vais essayer l'ulti qui peut. Voilà, j'ai disable Vala ulti et donc le Tifus, c'est plutôt bien. Voilà, 5 Ace. On peut dire well play team, il faut savoir être gentil avec sa team. Honnêtement, petit cours d'éducation civique, on va dire, c'est vraiment important de respecter les joueurs de votre team. Si vous commencez à insulter ou quoi, il y en a, ils vont se braquer, ils vont faire de la merde, etc. Alors que si, et bah voilà, vous faites une bonne action, vous leur dites voilà, c'est bien joué, même si derrière vous vous faites retourner, que vous perdez la game parce que ça peut arriver, hein, là c'est pas grave, c'est pas une raison pour insulter vos camarades de jeu. Bien sûr, tiré au canon, on a détruit le Nexus, on a gagné la game. Et donc, bah voilà, abonnez-vous à la chaîne, petits commentaires, etc. si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt.